Bonjour à tous et à toutes. On va continuer notre lecture d'aujourd'hui. On est toujours avec Abraham et on va continuer à voir ce qu'il veut nous dire. Genèse chapitre 18, versets 3 et 5. Il dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Amen. En fait, on a vu la dernière fois qu'il y avait 3 hommes, dont c'était la représentation de l'Éternel, qui étaient là et qui s'approchaient de la tente et qui allaient passer devant la tente d'Abraham, qui était assis à l'extérieur. Et on arrive à ce moment-là où il va commencer à leur adresser la parole. Et on voit que Abraham, en fait, ressent, saisit, discerne que ce moment-là est un moment particulier qu'il faut qu'il saisisse. Et il y a des moments particuliers dans ta vie que tu dois apprendre à saisir parce que c'est un moment où il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie ou déposer quelque chose, une parole, qu'il va falloir que tu saisisses, que tu vives et que par la foi tu ailles jusqu'au bout de ce que tu vas entreprendre. Parce que c'est le plan de Dieu qui s'ouvre pour toi, c'est une porte ouverte et c'est à toi de t'y enfiler et de dire je vais aller jusqu'au bout. Et ça arrive bien souvent dans nos vies. La Bible nous dit, Proverbe 3,6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette faculté chaque jour de dire Seigneur, mais montre-moi quand il y a un temps particulier qu'il faut que je saisisse avec toi et que je ne passe pas à côté comme Abraham a pu le faire. Abraham a saisi ce temps-là et j'aimerais juste t'orienter dans ce sens-là, t'encourager dans ce sens-là. Est-ce que toi, quand tu as une conviction du Saint-Esprit dans ta vie, une parole de Dieu, une révélation de Dieu qui te montre quelque chose là, qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que pour toi, c'est juste une information ou c'est quelque chose qui va te motiver à dire « Ok, j'y vais ». Alors, attends-toi à Dieu dans ta vie chaque jour et peut-être que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie de nouveau qui peut t'interpeller, quelque chose que tu ne connais pas et c'est souvent comme ça, quelque chose que tu n'as jamais appris à faire et le Seigneur peut très bien te pousser à changer de travail, à faire une autre formation, à ouvrir des perspectives que tu n'as pas aujourd'hui parce que c'est son plan. Si tu pries chaque jour en disant Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour toi, le Seigneur peut t'orienter de cette manière-là du jour au lendemain. Et il faut que tu sois vraiment attentif à ce que Dieu veut te montrer. Et ne passe pas à côté. Abraham, lui, il a saisi ce moment-là. Ces hommes étaient en train de passer devant sa tente. Ils n'allaient pas s'arrêter, forcément. Et c'est Abraham qui fait ce geste de dire moi, je t'arrête. Et je saisis. Je ne sais pas ce qui est devant tes yeux en ce moment, ce que Dieu est en train de te montrer, mais moi je veux vraiment t'encourager par la foi à saisir, à dire « Ok Seigneur, je vais aller au bout ». Peut-être en train d'apprendre une langue nouvelle. Tu ne sais pas à quoi ça va servir derrière, mais peut-être le Seigneur est en train de te pousser à apprendre une langue qui est là sur ton cœur. Tu te dis « Mais à quoi ça me sert quoi ?» Mais Dieu a un plan. Donc si c'est sur ton cœur, fais-le. Et Dieu ouvrira la porte derrière, mais commence à faire, commence à saisir. Je me rappelle d'une fois dans ma vie personnelle où j'avais un homme qui m'a appelé, un assureur, qui m'appelle à la maison et qui me dit « Voilà, je vais me prendre rendez-vous avec vous pour discuter des contrats d'assurance. » J'ai cru que c'était ma banque qui me l'envoyait en fait. Je me suis complètement trompé. Et puis je dis « Ok, pas de problème, tel jour, on se voit. » Et donc j'attends. Le rendez-vous passe. Il est 18h, 19h. On avait rendez-vous à 18h. Ça passe 19h, 20h. Mais pas de nouvelles, rien. Et là, je dis à mon épouse, si la personne se présente, je ferme la porte, j'ai pas envie de parler avec quelqu'un qui respecte pas ses engagements, déjà ça commence mal. Et puis la personne sonne à la porte. Et au moment où j'ouvre la porte, j'allais lui dire, non, c'est pas la peine, vous pouvez repartir d'où vous venez. Le Saint-Esprit me dit, lui c'est ton frère. Et je lui serre la main. Et puis je le fais entrer, je fais l'inverse de ce que j'avais dans mon esprit, et puis on s'assoit, et puis on commence à discuter, et en fait on ne discute pas assurance. Il me dit voilà, j'ai un message pour vous de la part de Dieu, je sais que vous êtes chrétien, je suis de telle église évangélique, vous allez faire un voyage, j'allais partir au Burkina Faso pour la première fois, c'était un de mes premiers voyages missionnaires, et puis il me dit j'ai un message à vous délivrer de la part de Dieu, voilà ce message, c'est celui-là, celui-là. Et je me dis, si j'avais pas saisi à ce moment-là ce que Dieu est en train de me présenter à ma porte et que j'avais écouté ma chair, je serais passé à côté du message que Dieu est en train de me dire parce que c'est un message de protection pour là où j'allais aller parce que j'allais
passer par des moments terribles. Donc en fait, j'aimerais vraiment t'encourager à avoir ce discernement, à prier pour que le Saint-Esprit t'éclaire et te donne cette oreille, cette vue spirituelle pour saisir les moments comme Abraham a pu le saisir. Et va jusqu'au bout de ce que Dieu va déposer sur ton cœur. J'aimerais juste te rappeler ce texte-là. Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. La Bible nous dit, fais attention parce que Dieu veut te parler. Alors que ça soit notre prière d'aujourd'hui de dire, Seigneur, je veux vraiment m'approcher de toi. Donne-moi cette sensibilité à ce que toi tu veux me faire prendre comme virage dans ma vie. Que je ne sois pas juste focalisé sur ma façon de voir, mais que je sois malléable entre les mains du Saint-Esprit pour saisir les étapes. Parce que Dieu veut te faire passer de nouvelles étapes. C'est ce que je proclame sur ta vie aujourd'hui. Alors on va prier. Seigneur, je te prie mon Dieu pour que je puisse avoir des oreilles qui t'entendent, qui entendent la voix du bon berger qui me conduit dans un chemin, dans un autre. Quand il y a un virage, Seigneur, que je puisse l'entreprendre, le saisir et puis aller d'étape en étape avec toi. Seigneur, que je sois quelqu'un qui saisit ce que tu me proposes et que je ne laisse rien au hasard dans ma vie, parce qu'il n'y a pas de hasard avec toi. Merci Seigneur, parce que tu as un plan précis pour ma vie. Merci mon Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.